club. Mais non, ça se passe plutôt bien. À la limite, c'était peut-être plus difficile à Nantes parce que c'était dans une situation pas facile. Quand ça va, quand l'équipe marche, c'est toujours mieux avec. Ça passe toujours mieux avec. Et justement, parfois ça va tellement bien qu'on cherche des poules à Europa. Ouais. C'est vrai, parce que c'est difficile à trouver. C'est sûr. Allez, quelques réactions et puis une petite surprise même, on peut le dire. Alors, on va d'abord aller voir les joueurs et également Gérard Rouillet qui l'a dit. Il a été content du match nul, de ce partage des points, et également du comportement de ses joueurs. Il était au micro de Gabriel Bachet. Allez, c'est parti. J'ai apprécié surtout le cœur des joueurs parce que jusqu'au bout ils n'ont rien lâché, ils y ont cru et vraiment j'avais le sentiment que perdre 1-0 compte tenu de la configuration du match c'était presque un hold-up parce que l'équipe qui avait été la plus entreprenante et qui était plus dangereuse et qui avait plus contrôlé le jeu et le match c'était nous. Donc un grand bravo aux joueurs pour avoir à 10 malgré tout tenu jusqu'au bout et égalisé. Paris Saint-Germain il est très bien en place ce soir et a bien bloqué l'OL. Ils ont joué très défensif, sans doute qu'ils nous respectaient trop, qu'ils nous craignaient, mais en même temps, je croyais qu'ils étaient organisés pour avoir le point du match nul, donc ils avaient été contents. Ouais, vu les circonstances du match, c'est vrai que d'égaliser sur la fin de match, c'est bien et je pense qu'on le mérite parce qu'on a produit du jeu, on a eu pas mal d'occasions et ce soir on est récompensé par cette égalisation qui est tout à fait logique. C'est des matchs difficiles à jouer, le jeu assez fermé. Ouais, contre une bonne équipe de Paris, bien regroupée en défense. Et on a eu pas autant de ballons, mais on a réussi à marquer 2 buts jusqu'à la fin de match. Et voilà, on a réussi en marquant ce dernier but, donc c'est bien pour nous. Sur le terrain, c'était difficile parce que Paris a mis en place une nouvelle tactique. Avec un coach qui nous connaît bien, donc c'est vrai que c'est plus facile aussi pour lui de nous contrer, même si c'est vrai qu'on a joué dans un système un peu particulier ce soir. C'était un match compliqué, Paris est sur une très très bonne série, donc c'est sûr qu'on s'attendait à un match difficile, et on a eu ce match difficile, mais on ne se l'est pas rendu facile parce qu'on a eu quelques occasions, et si on avait mis peut-être le but en premier, ça aurait déclenché des offensives parisiennes, on aurait pu les contrer derrière. Donc quelque part ce match nul nous va bien parce que c'est le contexte du match qui fait que voilà, tu es égalisé à la dernière minute, donc traditionnel, donc voilà, tout le monde est content. Voilà, on est de retour sur le plateau d'OL Système et dans les tribunes du Parc des Princes, il y a souvent des people. Ouais, et il y en avait un qui manquait, il y avait peut-être une place vide au Parc des Princes, c'est Patrick Bruel, parce que pas de chance pour lui, samedi, il était en concert, mais à Lyon. Et d'habitude, il est souvent en tribune présidentielle au parc. Et vous allez voir, il a suivi tranquillement dans sa loge quelques heures avant son concert à la Halte des Garniers, en compagnie de Sonny Anderson qui était venu regarder avec lui ce match. Et vous allez Quelle voir... bande de frimeurs, regarde-moi les... Et vous allez voir la réaction de Patrick Bruel lors de l'égalisation de Il est étonnant ce chanteur. Patrick Bruel, il était avec Sonny Anderson. Et c'est la caméra de Damien Lecamp qui était là, qui a suivi ce match avec lui. Exclusivité OL TV, on y va. Viens, on se replace là. Non mais on se replace là, ils vont sur nombre. Ils sont sur nombre maintenant. Non, non, non. Il y a un cas marquage, il y a sur nombre. C'est incroyable, c'est un reflet de la c'est pour ça que les médias, mais bon, il le marque, il est là. Et voilà, c'est ça le Lapiconnais, on aime bien vous faire croire des choses et puis en définitive on ramène des points à la fin. C'est un peu notre façon dans le flou. On est comme ça. Voilà, et là je regarde la caméra et je sais plus quoi dire. Voilà Maurice, mesdames et messieurs, c'est sa rubrique. On va démarrer tout de suite, si tu veux bien, mon Flo, avec les points positifs de cette rencontre. Toute petite parenthèse, Jérémy disait il y a un instant, c'est étonnant de voir Patrick Bruel vivre le match comme un vrai supporter. Ouais, parce qu'on voit Sonny, il n'a pas trop envie de montrer sa joie par rapport à la colère de Patrick. Ouais, de Patrick. Appelons-le Patrick. De Patrick. Non mais c'est vrai que c'est étonnant.
Bah, c'est un supporter, en vrai, c'est pas parce qu'on est un chanteur qu'on ne peut pas vivre les matchs comme un vrai supporter. C'est vrai qu'on n'a pas cette image, quoi. En même temps, il y a ses joueurs, on sait qu'il aime le poker, on sait qu'il aime... Du coup, il a mieux se confier. Allez, les points positifs pour toi, eh bien, c'est cette ouais, bah, au départ, la composition d'équipe, hein, on n'avait pas trop l'habitude de le voir, mais avec deux attaquants centraux, Fred et Barros notamment hier soir, donc j'étais plutôt assez content de voir une composition d'équipe, puisqu'on ne l'a pas trop vu cette saison, avec deux avant-centres réellement. Mais voilà, on va enchaîner maintenant parce que la composition d'équipe avec deux attaquants, c'est bien jouer avec deux attaquants, mais après, faut-il qu'ils s'entendent. On va le voir sur ce plan-là. Ils vont essayer de communiquer. Mais c'est vrai que sur le terrain, ils ont eu pas mal de mal à se trouver. On voit qu'il y en a un qui va au pressing, et derrière, on sent que Barros est un petit peu loin. Donc Paris arrive à sortir. Donc peut-être un manque de communication notamment sur cette action-là, parce que peut-être que Fred était mieux placé que Milan sur cette action. Donc, ouais, il rate sa tête surtout. Ouais, il rate sa tête, mais si Fred lui parle, il est sans doute mieux passé, il a fait le temps de contrôler. Là notamment, voilà, un débordement de Barros qui pense certainement beaucoup plus les espaces que lui. Et on voit Fred dans l'axe un peu esselé, donc ils ont eu un petit peu de difficulté à se trouver dans le match. Mais je pense que c'était une bonne expérience tentée par Gérard Rouillet, et je pense que à l'avenir, c'est une chose qu'il faudra rééditer parce que c'est pas en une ou deux fois qu'on arrive à trouver des automatismes. Et voilà, donc pour moi, c'était, même s'ils ont eu des difficultés dans le jeu, je pense que c'était intéressant de voir deux joueurs en attaque. Sachant qu'il y a eu ici et là quelques tentatives durant les différentes saisons de la BPL, on joue avec deux attaquants, mais ça fait très longtemps qu'on joue plus avec des attaquants. À Marseille, c'est à Marseille. Il y a eu deux fois. C'est arrivé quelques fois, mais c'est pas. C'est vrai qu'ils ont eu pas mal de difficultés à se trouver, ils sont très peu donnés de fond au ballon. Et là, on va le voir, c'est la dernière image. On voit que Fred va essayer de jouer avec Barros et malheureusement, ça n'arrive pas. Mais il y a toujours un petit peu des encouragements. Donc voilà, une expérience pas tellement positive, même si je l'ai mis dans les points positifs, parce que je trouve que c'était intéressant de voir deux attaquants de pointe. Et je pense que ça peut être reconduit, notamment avec Karim Benzema, qui est capable aussi de jouer en attaquant de pointe avec Fred et Barros. Mais voilà. Cette saison, c'est Gérard Rouillet qui l'a dit, ce sera fini pour cette saison, puisque Fred et Barros, donc, normalement, ont la saison terminée. Donc ce sera peut-être pour l'année prochaine. Voilà. Et peut-être que Flo, comme disait Jamie tout à l'heure, peut-être que Flo Malouda va jouer attaquant de pointe, peut-être que Karim pourra jouer à ses côtés. Ou Sylvain Victor, également. Athème, ou alors derrière, Athème est suspendu aussi. Ah oui, Athème est suspendu aussi. En plus. Vous l'avez su au moment de la causerie, vous alliez jouer avec deux attaquants ou vous aviez la formation plutôt? Non, on a su au moment de la causerie. Essayer de jouer comme d'habitude, même si ça change un peu parce que Milan ou Fred devait être un peu plus défensif. Donc c'est plus pour les attaquants que ça change que pour nous. Et vous, en termes de... Enfin, je vais même parler pour toi, dans la relance, tout ça, c'est plus simple d'avoir plus de monde devant ou ça change pas grand-chose? Non, les deux sont bien. Après, on a plus de tâches défensives, parce qu'on est que deux, même s'il y a des attaquants qui doit revenir travailler. C'est plus de boulot théoriquement pour ton poste? Ouais, pour nous c'est plus de boulot. On doit plus rester à notre poste, proche de la défense, pas trop s'éparpiller sur les deux. C'est vrai que pour les attaquants c'est un petit peu particulier parce qu'on a le sentiment que quand on joue tout seul, comme on est tout seul, on va avoir tous les ballons. Ouais. Et quand on est deux, on se dit merde, je vais en avoir peut-être un petit peu moins. Mais d'un autre côté, ça aide dans les déplacements à faire bouger un peu plus la défense et on peut peut-être parfois se trouver un peu plus esselé et plus être en meilleure position pour recevoir des ballons. Tu as aimé des choses dans ce match? Ouais, j'ai aimé les buts. C'est pas très géniaux, hein, mais les buts ont été pour moi magnifiques. Pardon? C'est pas très original. Ouais, tout à fait, ouais. Notamment ceux de Cissé, parce que félicitations à Edouard Cissé, un grand adepte de l'OLTV, je tiens à le signaler. Quand tu sais ça? Parce que j'ai joué avec lui à Paris et pour l'avoir rencontré pour le match de la Ligue, il m'avait dit qu'il regardait beaucoup LTV, donc on l'embrasse. Et un but magnifique avec un super amorti de la poitrine. Et je ne sais pas si on peut le revoir, mais il est au départ du ballon. C'est lui qui engage la contre-attaque. Donc voilà, donc on va enchaîner maintenant par le deuxième but.
Et les deux joueurs qui ont marqué hier sont à l'origine des deux actions. Juni est au départ d'un coup franc dans sa moitié de terrain et il se retrouve à la réception. Donc je trouve qu'un joueur à la 94e faire l'effort, parce que là on voit qu'il est au deuxième poteau, il va arriver, il va mettre un superbe coup de tête. Donc il bénéficie aussi beaucoup du travail de Schillaci qui fait une petite opposition sur